euh, de quartier d'affaires et il en a découlé le Forum économique des banlieues. Donc tu as lancé en septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises, le Forum économique des banlieues et que tu as dit qu'il aspirait à être le Davos des quartiers. Est-ce que c'est une provocation ou c'est une ambition réaliste? Non, il n'y a pas de provocation. Quand j'ai créé Quartier d'affaires, je me suis dit, bon, on va offrir toute la caisse à outils aux chefs d'entreprise, en fait, ce que j'aurais aimé trouver. Quartier d'affaires s'est agrandi aujourd'hui. On est présent en Auvergne-Rhône-Alpes, on est présent en Île-de-France, on est présent en Occitanie. On va couvrir toutes les régions de France d'ici 3 ans. On a une directrice générale qui est formidable, qui s'appelle Marion Depierre, qui m'accompagne dans la croissance de ce projet. Donc, on a tout ce qu'il faut. Mais je me disais, c'est pas suffisant. C'est pas percutant. Sur le calendrier économique, je vais parler que du calendrier économique, je me dis, le milieu rural a son moment avec le salon de l'agriculture, où les gens se rassemblent, parlent d'agriculture, des difficultés des entrepreneurs agricoles, etc. C'est très bien, moi j'y vais. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller faire un tour à ce salon. Emmener les enfants, c'est génial. Mais on n'a pas de salon du développement économique des banlieues ou des milieux urbains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, le salon, évidemment. Je me suis dit, bah, quitte à rêver, rêvons grand. Et quitte à passer du temps, autant faire le bunch sur le plus gros qui existe, c'est-à-dire le Davos, le World Economic Forum, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Klaus Schwab. Je me suis dit, bah, on va s'inspirer de ça. La méthode du World Economic Forum, c'est d'inviter les élites économiques, politiques, administratives. Et en ce qui nous concerne, nous allons inviter en plus les acteurs du développement économique des banlieues. Donc nous l'avons fait au mois de septembre dernier, parrainé par Xavier Niel. Nous avons invité quelques élites politiques, économiques, administratives et des entreprises, des entrepreneurs installés dans ces banlieues pour 2 journées, des tables rondes, des keynotes, mais aussi des rencontres, parce qu'il faut faire du business. Il y avait des directions d'achat qui étaient là. Je tiens d'ailleurs à citer par exemple le groupe Accor, qui a été vraiment très engagé sur le sujet, qui sont venus. Le Conseil national des achats était là, Jean-Luc Barras, qui est son président, s'est beaucoup impliqué pour mettre en œuvre ces relations et ces rencontres. On n'a pas fait que ça pour le salon pour le Forum économique des banlieues. On a fait venir 2 classes de lycées professionnels de Mantes-la-Jolie, enfin de la région de Mantes-la-Jolie, pour leur ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et puis on a fait venir, ça me tenait à cœur, on part du lycée professionnel de Mantes-la-Jolie à Polytechnique, vous n'avez que 6 élèves, toutes années confondues, originaires de banlieue. 6. Je les ai invités les 6, ils nous ont fait l'honneur et l'amitié de venir. Donc vous aviez dans ce forum quelque chose qui ne s'est jamais fait, des grands patrons, des directeurs de grandes administrations. On a invité tous les partis politiques. À l'époque, il n'y avait pas de gouvernement. Donc on a invité les présidents de groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Ils sont tous venus, on a invité tout le monde, du RN à LFI, en passant par Renaissance, le PS, le Modem, etc. Ils sont tous venus pour pitcher pendant 5 minutes leur vision du développement économique. Et donc vous aviez pendant 2 jours un rassemblement qui est original, innovant, totalement improbable aussi, de grands patrons avec des directions administratives, du politique, des entrepreneurs de banlieue, des polytechniciens de banlieue et des lycéens professionnels de banlieue. Et tout ça a créé une dynamique. Quelques chiffres pour savoir si ça a été, parce que ça a été un vrai succès, cette première édition. 1000 participants en 2 jours. On a eu 52 journalistes, dont le New York Times qui était présent. On a eu, grâce au partenariat avec LinkedIn et leur live, 10 millions de vues. 10 millions en comptant les journaux, etc. On a été sponsorisé par une agence de relations presse qui s'appelle Patricia Goldman International. C'est la plus grande agence de relations presse française. Elle s'occupe d'un petit joueur de foot de Bondy qui évolue en ce moment au Real de Madrid, entre autres. Et parce que ça me tenait à cœur de vraiment pousser l'excellence, j'ai été sollicité le groupe Auditoire pour la partie événementielle. Le groupe Auditoire, le grand public ne les connaît pas, mais si je vous dis cérémonie d'ouverture des JO,
Là, vous avez tout de suite le drapeau bleu, blanc, rouge sur le Pont Neuf et cette magnifique soirée sur la Seine. Eh ben, c'est eux qui ont organisé, avec un consortium d'autres agences événementielles, qui ont organisé la cérémonie d'ouverture. Donc, j'ai été chercher vraiment convaincre du très haut niveau pour l'événementiel, du très haut niveau pour les relations presse, pour essayer de pousser au maximum le niveau d'excellence. Et vous savez quelle est la phrase que j'ai le plus entendue de la part des intervenants, des speakers premium? On ne s'attendait pas à ça. Bravo. Bravo, en fait, parce que... C'est intéressant, on ne s'attendait pas à ça. Pourquoi? Vous pouvez le prendre en deux sens. On ne s'attendait pas à ça. Waouh, on est surpris, comme dirait Gad Elmaleh, tu nous as éclaté. Mais il y a aussi l'autre revers. Vous avez envie de dire, mais vous attendiez à quoi? En fait, parce qu'ils s'attendaient à un niveau assez bas, parce que c'est ce qu'on associe mentalement quand on dit banlieue. Et tant mieux, parce que... Mais maintenant, je veux te poser la question, est-ce que la mayonnaise a pris? Est-ce que les commandes publiques et privées ont suivi? Est-ce qu'il y a eu des achats qui ont été fléchés pour un certain nombre d'acteurs dans les tissus économiques des banlieues? Qu'est-ce qui s'est passé finalement, concrètement? Concrètement, on a des 500 chefs d'entreprise qui étaient là, un petit peu moins de 500, qui sont repartis avec entre 30 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires dans le pipe, comme on dit dans le jargon. C'est pas mal pour une première édition. On a acté avec le Conseil national des achats et avec d'autres partenaires la création d'un label, le label Made in banlieue. Il me tenait à cœur parce que la banlieue, elle est absente à toutes les strates de réflexion stratégique de développement économique. La banlieue est absente. Choose France, je vais repartir du haut. Choose France, c'est un programme qui a été créé par Emmanuel Macron il y a 5 ans, qui a permis d'attirer 60 milliards d'investissements étrangers en France. Sur ces 60 milliards, zéro pour la banlieue. Nous avons proposé de créer Choose Banlieue au sein de Choose France pour que la banlieue puisse aussi, comme je l'ai dit au président de la République, croquer du gâteau. Made in France. Évidemment, on ne peut que soutenir le fait de faire la promotion des entreprises, des produits, des services français. Mais la France, elle est riche de sa diversité territoriale. Dans ces territoires, il y a la banlieue. On a proposé et on a créé, avec le soutien de l'AFNOR, en partenariat avec l'AFNOR, le label Made in banlieue, qui va être une sorte de clé pour que les entreprises certifiées installées dans nos banlieues puissent accéder de manière certifiée, de manière, je dirais privilégiée, mais je n'ai pas le droit de le dire d'un point de vue juridique, de manière différente, garantie, sur des marchés publics, des marchés privés, dans le cadre des respects de normes européennes, d'une directive européenne qui s'appelle CSRD, et des normes ESG. Qu'est-ce que ça veut dire? Je la fais courte et je vulgarise. Il y a des directives européennes qui obligent maintenant les entreprises à acheter dans certains territoires pour favoriser leur développement, et en particulier les territoires pauvres. Donc, nos banlieues ont une opportunité grâce à cette directive européenne. Donc, le label tient compte de tout ça. Donc, ce qu'on a proposé dans ce forum et qui est en train d'être mis en place, et on rendra des comptes à la prochaine édition qui aura lieu le 28 et 29 novembre 2025 au Conseil économique et social, on rendra des comptes pour dire, voilà, la première édition, c'était nombre de personnes, nombre de vues, voilà le business qui a été généré, voilà qui a joué le jeu, voilà le label en quoi il consiste, etc., etc. Voilà le Choose Banlieue, ce que ça a donné et comment le président de la République a soutenu cette initiative, etc., etc. On fera un compte rendu. On donnera aussi peut-être les noms de ceux qui nous ont dit que ça ne les intéressait pas. En fait, mais faut pas s'attarder sur ces gens, mais en fait, parce que... Si. Je suis très strict. Il faut valoriser. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ceux qui ne veulent pas s'impliquer. Il est hors de question d'aller soutenir des grands groupes. Vous avez des grands groupes qui sont installés dans les banlieues, qui bénéficient de la main-d'œuvre, de la consommation des gens qui sont là, et qui, lorsqu'on leur demande de s'engager pour ces territoires sur des initiatives comme ça, vous disent non, ça ne nous intéresse pas ou vous baladent. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous êtes en business dans ces territoires, il faut que vous sachiez rendre. Ça semble tellement évident. Et si vous ne le faites pas, bah très bien. Donc c'est que vous assumez votre choix. Il faut le faire savoir. C'est clair, mais après, peut-être qu'ils vont suivre quand ils vont voir que la mayonnaise a pris et qu'il y a ce nivellement par le haut, que tout ce tissu économique est tiré vers le haut.